Donc je vais commencer par, tout à l'heure on vous a parlé d'Alain, donc Alain n'a pas pu nous rejoindre ce matin, donc, mais voilà ce qui m'a chargé de vous le lire, hein, donc je vais vous le lire tout simplement. Bonjour chers amis, je ne suis pas avec vous pour raison de santé, rien de grave. Je tiens à vous faire part de mon affection et de mes encouragements pour chacun de vous. Je tenais à vous rappeler que le baptême n'est pas une finalité, donc ça s'adresse en particulier à ceux qui sont baptisés ce matin, mais un nouveau départ. Notre relation avec Dieu ne doit pas seulement exister le dimanche matin, mais chaque jour. Vivons notre quotidien en accord avec la Bible et brillons. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis, je vous aime, je vous souhaite une très belle journée. Alain Baptiste. Voilà, je tenais à vous le faire de sa part, on l'applaudit. Voilà. C'était pas en vers aujourd'hui, c'était en prose, mais c'est malgré tout de tout le cœur de Alain tel que nous le connaissons au milieu de nous. Je veux, ce matin, vous êtes venus pour un culte un peu particulier, là où il est question de baptême, et comme on n'est pas censé toujours savoir exactement de quoi il retourne, on a un petit moment qu'on réserve pour dire ce que c'est que le baptême. Donc je suis chargé de vous en faire part ce matin, et je vais le faire en quelques minutes, ça ne va pas être très long, mais tout d'abord, un baptême signifie qu'il y a de l'eau. Hein, ça fait glou-glou, hein, voilà, il y en a, et nous en général on en met beaucoup. Voilà. Non, on ne fait pas un baptême seulement avec quelques gouttes, mais il y a de l'eau. On verra pourquoi il y a de l'eau en abondance. Et il se trouve que l'eau est présente dans la parole de Dieu à maintes et maintes reprises. Lorsque Dieu crée, eh bien, il crée une terre tirée de l'eau. Lorsque on a des petits-enfants au milieu de nous, des petites naissances qui viennent de se produire il n'y a pas très très longtemps, lorsqu'une maman accouche, eh bien, vous savez ce qui se passe de temps en temps, il y a quelques inondations. Voilà, hein, petites inondations, mais c'est encore une naissance qui se produit, et cette naissance se fait à partir de l'eau. Donc je ne veux pas entrer dans plus de détails par rapport à cela, mais voir que cet élément liquide de l'eau est présent de la parole de Dieu jusqu'à la fin de la parole de Dieu, jusqu'au livre de l'Apocalypse, là où il nous est parlé d'un fleuve abondant qui descend du trône de Dieu. Dieu a voulu ce symbole, c'est une réalité dans sa parole, ce n'est pas qu'un cas isolé, mais c'est présent de la première à la dernière page de la parole de Dieu. Être baptisé, c'est être immergé. C'est le mot original qui signifie cela, baptisé, c'est immergé. Et nous tenons à respecter cette volonté biblique de l'immersion. Ça se pratique à un âge où celui qui le reçoit peut comprendre son geste. Parce que vous allez voir tout à l'heure, les petits-enfants qu'on va baptiser sont grands. Ils sont même assez grands, certains. On a prévu peut-être des rallonges, mais ce n'est pas nécessaire. Mais vous allez voir que ce n'est pas des petits-enfants qui viennent de naître. C'est des personnes, des adultes, qui savent ce que veut dire le geste qu'ils font aujourd'hui. Et je voudrais simplement donner un premier texte dans Matthieu, l'évangile de Matthieu. On tient à être biblique ce matin. Donc vous pouvez regarder sur le vidéoprojecteur, Matthieu 3, versets 5 et 6. Et ce que nous lisons, c'est cette chose-là. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui. C'est-à-dire, à l'époque, c'était Jean-Baptiste. Hein, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Ça signifiait que c'était des personnes qui, pardonnez-moi l'expression, avaient déjà un passif. Confessant leurs péchés, c'est-à-dire qu'il y avait eu quelques petits... on a tous quelque chose à confesser, et le baptême était précédé de cette confession des péchés. Et les choses se faisaient publiquement. La parole de Dieu, un petit peu plus loin, dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 3, verset 5, Jésus va dire à un homme qui est venu le voir en pleine nuit, il va lui dire la chose suivante, Jean 3, verset 5, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » D'eau et d'esprit. Il y a toujours cet élément liquide, cette eau qui est présente, et Jésus va présenter cela à un homme qui est un homme adulte, qui ne comprendra pas tout de suite. Il dit, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Il faut en quelque sorte que tu renaisses. C'est une nouvelle naissance. C'est quelque chose qui recommence comme un enfant qui vient de naître. Il naît d'eau, mais là,
cette personne qui va renaître, ces deux personnes qui vont renaître, qui renaissent aujourd'hui en quelque sorte, elles naissent d'eau et d'esprit. Et alors après, on va lire peut-être un petit texte un petit peu plus long dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 1er, pour montrer qu'il y a une question à se poser. Pendant que Apollos était un évangéliste qui était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Il dit « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» C'est cette question qui est importante ce matin. Et ils répondirent du baptême de Jean, sous-entendu de Jean-Baptiste. Alors Paul dit « Jean-Baptiste a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, ils parlaient en langue et prophétisaient, ils étaient en tout environ 12 hommes. Nous reviendrons une autre fois sur ces deux derniers versets, mais ce qui s'est passé, c'est que ces hommes savaient qu'ils avaient été baptisés d'un certain baptême, du baptême de Jésus. Et peut-être ce matin, vous dites-vous, mais moi j'ai déjà été baptisé. Catholique, protestant, peut-être d'une autre religion, peu importe. Mais ce matin, est-ce que, la question que je vous pose, est-ce que vous saviez, à ce moment-là, pourquoi vous étiez baptisé? Beaucoup me diront, ah ben non, j'étais encore dans les bras de ma mère. Et alors certains, vous imaginez Jérémie, Daniel, un petit peu comme ça, dans les bras de leur mère, ben ça serait un petit peu lourd, je crois, à porter. Je pense qu'on ne va pas leur faire ce cadeau ce matin. Hein, mais ce moment-là, Paul va leur dire, mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Et ce matin, je pose la question à chacun. De quel baptême avez-vous été baptisé? Est-ce que vous étiez en âge de comprendre? Est-ce que votre geste, vous saviez pourquoi vous le faisiez? Si vous ne pouvez pas répondre par oui, c'est qu'il faut faire autre chose. Et il faut recommencer. À ce moment-là, Paul leur a dit, eh bien maintenant que vous avez compris, je vous baptise au nom du Seigneur Jésus. Et quand on va un petit peu plus loin, dans le livre des Actes également, chapitre 6, verset 7, il nous est dit la chose suivante, que la parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs, même des hommes religieux, voyez-vous, obéissaient à la foi, un acte d'obéissance. C'est-à-dire, mais pourquoi il faut que je me trempe dans l'eau? Eh bien, venez donc à la formation qu'on fait avec Alain Baptiste et on vous expliquera tout. Je peux vous dire que la chose suivante, mon carnet est ouvert ce matin, je ne recrute pas, je plaisante un petit peu avec vous, mais si vous voulez mieux comprendre, eh bien on passera du temps pour le faire avec vous. Alors, je continue un petit peu et j'ai bientôt terminé, voilà. Et il nous dit après, eh bien que cette démarche d'engagement, eh bien c'est également une démarche qui signifie qu'il y a plusieurs étapes. Tout d'abord, une conviction de péché, réaliser que nous ne sommes pas justes par nos œuvres devant Dieu, que nous avons besoin de nous repentir, et je citerai pour cela les deux versets de Acte 2, versets 37 et 38, et cette conviction de péché, c'est ce qu'ont vécu ces hommes qui ont dit, mais qu'allons-nous faire pour nous mettre en ordre avec Dieu? Et voici ce qu'il est dit, après avoir entendu le discours de Pierre, sous-entendu, ils eurent le cœur vivement touché, et il dira à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous. » Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Comme on l'a dit tout à l'heure, cet engagement, cette prise de conscience, cette conviction de péché, elle nous amène naturellement à dire, ce Jésus que je rencontre, eh bien je veux lui obéir. Et lui obéir en allant dans le même geste que lui-même a pratiqué, c'est-à-dire le baptême de Jésus. Tout le monde sait que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Et ensuite, eh bien, cette nouvelle naissance. Comme Jésus a pu le dire à Nicodème, cet homme qui était venu de nuit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc je vais arriver à la fin et quelques images. Pourquoi être plongé dans l'eau? Est-ce qu'un petit récipient, une petite coquille ne suffirait pas? Eh bien, Jésus a été plongé. Il y a une croix là, sur le côté de notre église. Cette croix rappelle que Jésus a été crucifié, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité. Et ce geste d'entrer dans la mort, nous n'avons plus à le faire.
Nous n'avons plus à nous mortifier ce matin. Jésus l'a fait à notre place, mais il nous a laissé un symbole, le baptême, qui symbolise sa mort, puis sa résurrection. Rassurez-vous, Jérémie, Daniel, on ne vous laissera pas dans l'eau, on vous en ressortira assez rapidement, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de bulles. Et Pierre va dire également que c'est aussi l'engagement d'une bonne conscience. L'engagement d'une bonne conscience. Comment est-ce que je puis m'engager à avoir toujours une bonne conscience? Ce n'est pas possible. Je ne peux pas tout seul vivre avec toujours une bonne conscience. Parfois, il y a des choses qui sont obscures dans ma vie. Mais le Seigneur Jésus veut m'aider à marcher avec cette bonne conscience. Et enfin, je termine, c'est mon dernier mot pour ce matin. C'est ce que un jour Paul, Saul de Tarse, va rencontrer un homme, Ananias, qui va lui parler. Saul de Tarse était un persécuteur, quelqu'un qui ne voulait pas entendre parler de Jésus, mais Jésus s'est révélé à lui à un certain moment. Et cet homme, Ananias, va dire à un certain moment, mais maintenant que je t'ai parlé, que tardes-tu? Acte chapitre 22, verset 16. Voilà ce qui nous est dit, acte 22, verset 16. Voilà. Maintenant, que tardes-tu? C'est la question que je vous pose ce matin. Que tardez-vous? Vous qui n'êtes pas encore en règle avec le Seigneur ce matin, qui n'êtes pas encore tip-top vis-à-vis de Dieu, que tardez-vous? Vous n'avez pas besoin d'attendre la Saint-Glinglin. Aujourd'hui même, vous pouvez le faire. Que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lave tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. C'est cette invitation que je vous lance. Je pense que notre pasteur Louis vous la lancera avec encore plus de détails. Mais ce matin, je vous remercie de votre attention. Je vous bénis. Et je rappelle sans aucune plaisanterie, si vous désirez en savoir plus, venez ce matin me trouver, Alain Baptiste, lorsqu'il sera là. Venez me trouver et dites, voilà, je veux faire cette petite formation. Elle est ouverte. Que Dieu vous bénisse les uns et les autres. Je vous souhaite une bonne continuation de ce culte. Donc ce matin, ben voilà, donc on va passer un petit moment, donc pas comme Étienne vient de le dire, donc à nos amis, vont pas venir confesser leurs péchés, mais vont venir apporter leur témoignage, pourquoi ils font cette démarche ce matin. Donc déjà, donc il ne s'est pas baptisé ce matin, on va laisser la place à Michel qui va nous apporter un petit témoignage. Bonjour, donc Michel, j'ai pas donné mon âge, j'ai 67 ans bientôt. Et j'ai vécu pendant 55 ans avec le plus grand des oublis. J'ai oublié Jésus. Je suis passé à côté de lui pendant tout ce temps, mais lui, il ne m'a pas oublié. 55 ans, c'est l'âge de ma rencontre avec mon libérateur. Il est venu me chercher tel que j'étais à ce moment-là, corps et âme abîmés. Louis, je voulais te dire, 55, j'aime bien le chiffre. Il m'a reçu 5 sur 5. Dans Isaïe 6,51, il est écrit « Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. » Donc je commençais les premiers pas sur son chemin, mais j'avais l'impression que j'étais un gros camion, même un semi-remorque, un gros semi-remorque, chargé de fautes et de péchés, je ne vous dis pas lesquels, et un moteur usé et fatigué d'avoir roulé avec le malin. Mais voilà, le moteur a été changé, la remorque vidée de son chargement mauvais et périmé. Aujourd'hui, je reste vigilant, je regarde avec les yeux du cœur et je surveille le chargement. Et je n'embarque pas n'importe quoi. Oui, j'étais au bout du rouleau, ma vie n'avait plus de sens. Alors j'ai pris une décision, j'ai fait un pas de côté pour sortir de ce monde qui ne me proposait plus rien pour vivre en paix. Je suis parti 7 jours. 7 jours dans un lieu spirituel, chez les Chartreux, dans une cellule, seul. 7 jours de silence pour faire taire ce monde en bas. 7 jours avec les Écritures pour restaurer mon intérieur. En pleine nuit, il y a eu un songe, un sauvetage, une saisie, un bouleversement, un changement, une rencontre. C'était pas un rêve. Un rêve, ce sont des images qui s'évaporent avec le temps. Essayez de vous souvenir du rêve d'hier, il y a 1 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 10 ans, il y a 12 ans. C'est impossible. Par contre, sinon je ne serais pas là aujourd'hui avec vous, 12 ans après. Ça serait impossible.
aujourd'hui, le monde essaye toujours de m'étouffer. Le monde essaye d'étouffer mon cœur pour qu'il cesse de battre pour Christ. Il essaie toujours de me noyer. Avant, je composais 18, le 17 pour appeler les secours. Pour l'intérieur, ça allait très mal. Aujourd'hui, je continue toujours à faire le 18 et 17. Mais le psaume 18, 17. Il étendit sa main, me saisit et me retira des grandes eaux. Ça, c'est le psaume qui va aller jusqu'à ma tombe. Voilà. Le songe, c'était ça. Je vous le dirai un jour ce que j'ai vécu. Je sais que je ne suis pas parfait, que je ne suis pas entièrement guéri. C'est vrai qu'il ne faut jamais dire « je sais », mais ça, je le sais que je ne suis pas entièrement guéri. Par contre, je sais aussi que je ne dois plus poser mes pieds. Je termine par une citation que j'ai toujours aimée, et je vais conclure pour toi après. On entend l'arbre tomber, mais pas la forêt qui pousse en silence. Tu vois, si tu sens aujourd'hui que ta vie ressemble à mon passé, viens, rejoins-nous dans le présent, rentre dans cette forêt. Plus nous serons serrés, plus nous pousserons droit, et moins nous risquons de tomber. La cime sera toujours attirée par le grand soleil qui ne s'éteint jamais. Jésus. Voilà. Merci Michel, hein, c'était vraiment très beau et très fort. Hein. Voilà, donc maintenant, c'est donc Jérémy. Donc on va écouter le témoignage de Jérémy, qui lui se fait baptiser ce matin. Bonjour. Alors, je ne suis pas très à l'aise avec le micro, mais bon, je vais faire ce que je peux. Déjà, je voudrais remercier tous ceux qui sont venus pour me soutenir, et ceux qui n'ont pas pu, bon, bah, je les remercie aussi, c'est pas grave. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, ça va, j'aurais pu parler. Aujourd'hui, ça fait presque entre 10 et 15 ans que je suis à la Cité de Lumière. Avant, c'était la Chapelle de la Grâce. Et j'ai jamais... Enfin, si je me fais baptiser aujourd'hui, c'est parce que c'est vraiment un acte de foi. C'est vraiment une détermination que j'avais. Avant, j'aurais pu le faire. J'avais une dizaine d'années pour le faire, et j'aurais pu le faire. Mais je ne ressentais pas le besoin. Et aujourd'hui, je voulais affirmer ma foi en faisant cet acte. On a été très bien accompagnés avec Étienne et Alain. Et voilà, enfin, c'est pas bien long, mais voilà, je voulais remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour moi tout au long de ma vie. Et il m'a toujours accompagné, même quand j'étais pas croyant, il était avec moi. Et c'est après qu'on s'en rend compte. Et voilà. Merci. Voilà, ben on va laisser la place tout de suite à Daniel, on ne va pas perdre de temps, hein, qui va nous apporter le sien témoignage. Alors, bonjour à tous. Je ne suis pas très à l'aise avec un micro, mais bon, je vais y arriver. Alors, je m'appelle Daniel, moi j'ai 60 ans, et je suis un petit nouveau converti. Fin 2018, début 2019, ben, pour moi, Dieu n'existait pas. Et j'ai rencontré Caroline, qui elle, m'a beaucoup parlé de Dieu. Alors, j'ai beaucoup écouté. Et au début, franchement, j'ai dit de quoi elle me parle. Et puis à force de l'écouter, ben, je me suis mis à lire la Bible, à prier. Et j'ai demandé à Dieu de me remplir du Saint-Esprit un soir dans ma chambre. Et là, je me suis retrouvé à pleurer. Alors, je pleure rarement. Je me suis mis à pleurer et comment dire, couché par terre, à ne plus pouvoir bouger. Et ça a duré, je ne sais pas combien de temps. Et quand je me suis relevé, ben, j'étais bien. Donc là, j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait quelque chose là-haut qui était là, quoi. Et voilà, donc depuis, avec Caroline, je fais le chemin pour aller plus en avant. Et le fait de me baptiser aujourd'hui, ben, ça va être très important, parce que ça va me conforter dans ma foi. Et je vais renaître de nouveau. Donc pour moi, c'est très important. Et
Et aujourd'hui, je prie beaucoup. Alors, je prie pas toujours comme il faut, parce que c'est un peu pas facile pour moi. Mais j'ai fait une prière un jour qui a été exaucée. Et pour mon fils, qui a une maladie, et il fallait lui trouver un traitement. Et le traitement a été trouvé, donc. Donc, aujourd'hui, je remercie Dieu, et c'est la moindre des choses, c'est de me faire baptiser pour lui, pour les plus en avant. Voilà. Je vous remercie. Vous savez que quand on n'est pas ici, c'est toujours facile. Mais quand on y est, c'est moins évident. Et vraiment, je remercie vraiment de tout mon cœur, autant Jérémy que Michel également, Daniel, vraiment de nous avoir livré une partie de leur intimité. Et ça, c'est très très important. Parce qu'on attend, en plus, c'est des hommes. Et les hommes ne se livrent pas toujours facilement. Mais ce matin, ils vous ont fait un immense cadeau. Et j'ai envie qu'on les applaudisse encore, tous les trois.